Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, ici Ghislain Plourde. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance régulière du 15 avril. L'exaspération de plusieurs Joannais et même de personnes de l'extérieur de la ville concernant les activités des écoles de pilotage ont retenu l'attention à cette séance du Conseil. Il faut le dire, cette grogne ne cesse d'augmenter. D'autant plus que les ententes prises entre les écoles et la ville, notamment sur les heures de vol, ne sont pas respectées de l'aveu même des élus. C'est la raison pour laquelle l'émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à cet enjeu. Vous écouterez, vous entendrez plusieurs citoyens témoigner sur ce dossier et à la toute fin, le conseiller du district de l'aéroport, Sébastien Godette, évoque même l'idée de révoquer ces ententes. Place donc à ces faits saillants de la séance du 15 avril. Si je viens m'asseoir ici ce soir, c'est parce que vraiment, là, je suis au désespoir. Depuis l'arrivée des écoles de pilotage en février 23, notre quotidien est devenu une sorte d'enfer dans lequel on se sent carrément impuissant. Le nombre de posés d'écoliers augmente à chaque année, avec souvent des mouvements aux 60 secondes et même aux 45 secondes. Puis ça, là, c'est de 8h30, 9h le matin jusqu'à 11h et même minuit. Juste à titre d'exemple, là, le 4 septembre 2024, et vous pourrez le vérifier, j'ai été réveillé par un décollage d'avion à 4h45 AM. Non, mais quel manque de respect! Nous autres, on travaille le lendemain, puis on aime ça dormir la nuit. Ça fait 20 ans que j'habite dans le village suisse, parce que j'aime l'endroit puis j'aime le quartier. Mais là, c'est devenu insupportable à cause des écoles de pilotage. C'est rendu un vrai fléau. Durant l'été, impossible de prendre des soupers à l'extérieur. On ne peut même plus profiter de nos terrasses à cause du bruit et de la fréquence des décollages. On est obligé de vivre les fenêtres fermées comme en hiver. Quand la météo s'annonce mauvaise, bien, croyez-le ou non, là, je me verse un verre de vin puis je danse dans mon salon parce que je suis heureux. Parce que quand il y a du vent ou de la pluie, ou encore mieux les deux, il n'y en a pas d'avion. On a la maudite paix. Trouvez-vous ça normal, vous autres? Habituellement, le monde, ils sont contents quand il fait beau. Bien, pas moi. Des journées de poser des collins intenses, je deviens complètement dysfonctionnel. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de nature et de calme. Mais là, je peux vous dire que mon niveau d'anxiété et d'agressivité par rapport à cette situation monte dangereusement. Ma conjointe m'a acheté récemment des coquilles qui coupent 30 dB pour m'aider à supporter des situations comme ça. Trouvez-vous ça normal, vous autres, que je suis obligé de me promener avec des coquilles dans ma propre maison? Imaginez que la ville autorise un circuit de motocross en pleine ville. Je pense que ça ne passerait pas, hein? Mais c'est exactement la même chose, mais 400 pieds plus haut. C'est pareil. J'ai lu les contrats que la ville a signés avec les écoles. Les mesures d'atténuation qui y sont mentionnées ne sont absolument pas respectées. Exemple, l'article 5. S'abstenir d'effectuer des mouvements de posée d'écoliers entre le 1er mai et le 15 octobre, soit les dimanches du 1er juillet au 15 août, du lundi au jeudi après 22 heures et les vendredis après 17 heures. Je m'excuse, mais c'est carrément de la foutaise. Ça n'est pas respecté du tout. Article 5, paragraphe F. Munir d'un silencieux tous les avions à école monomoteurs utilisés pour les activités de posée d'écoliers. C'est une joke. Il n'y en a pas de silencieux sur les avions. Et comment ça se fait qu'il y a d'autres avions qui viennent tourner au-dessus de Saint-Jean-sur-Richelieu, des avions qui viennent de Saint-Hubert, de Bromont, ils viennent tourner, ils viennent faire leur tour, ils s'en retournent, puis il y a souvent des avions de bimoteurs de type Piper qui mènent un vacarme absolument incroyable. Puis c'est bizarre, ça, il y a tous ces avions-là qui viennent au-dessus de Saint-Jean, ils n'ont pas de transpondeur actif sur nos applications. Que c'est-tu pour mieux faire croire que le nombre de passages est une question de perception,
comme disait un certain directeur d'école dans le Canada français récemment. Question de perception. Mais j'aimerais bien ça qu'ils viennent chez nous, moi, quand il y a une journée de poser décoller. On va voir si c'est une question de perception. Je suis même prêt à y payer le café et les beignes. Selon Vigilance Aéroport, le nombre de passages en 2024 était de 59 000, une augmentation de 67 par rapport à 2022. Malgré les très nombreuses interventions de M. Boucher et de M. Fauché de Vigilance Aéroport qui font vraiment tout leur possible pour nous représenter et défendre nos droits, bien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui change. Bien au contraire, la situation s'envenime. Avez-vous une question, M. Pagé? Arrivez-vous à votre question? Oui, j'arrive à la fin, ça sera vraiment pas long. Merci. Alors, je me demande, c'est quoi la priorité des élus? Est-ce que c'est le bien-être des citoyens qui les ont élus ou bien c'est faire plaisir à une petite gang d'apprentis pilotes qui veulent s'amuser avec leurs jouets? C'est pas vrai que je vais laisser une petite clique de cadets de l'air m'empoisonner l'existence jusqu'en 2028. J'ai rien contre le fait que Saint-Jean ait un aéroport. Ça fait 20 ans que je vis dans le village suisse. J'ai toujours vécu avec. Ça n'a jamais été un problème. Mais là, depuis les 3-4 dernières années, avec l'arrivée des écoles, c'est rendu extrêmement dérangeant et ça affecte grandement notre qualité de vie. Alors, je vais pas me contenter de mesures de mitigation. Il n'y en a aucune, à mon avis, qui va régler le problème de façon satisfaisante. Je demande donc que les contrats des écoles de pilotage soient annulés pour non-respect de l'entente selon l'article 13 signé dans les contrats en février 23. Voilà. Et ma question est très simple. Est-ce que vous allez, oui ou non, annuler les contrats des écoles de pilotage? Bien, en date d'aujourd'hui, la réponse est non. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une lettre qui a été envoyée à chacune des écoles de pilotage pour solliciter une rencontre avec eux. Parce que nous autres aussi, c'est ça qu'on a fait, on a regardé le contrat, là. Alors, ça, c'est une chose. En plus, aujourd'hui même, on a mandaté NextDev, mais je pense qu'on en parlait depuis quelque temps, pour tarifer les posées décollées. Parce que les posées décollées à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est le seul aéroport où ils ne sont pas tarifés. Alors, on peut comprendre que à la place d'aller poser décoller à Saint-Hubert, ben à Bromont, ben à Sherbrooke, ben ils viennent à Saint-Jean. Alors on a mandaté, puis c'est à ce moment-là, ils vont se doter d'outils pour être capables de facturer les propriétaires qui vont poser décoller. Alors à ce moment-ci, c'est ça qu'on a fait. Alors c'est à suivre. Mais pour le non-respect des consignes dans les contrats, vous allez c'est pour ça qu'on veut les rencontrer. D'accord. Bon, en espérant que ça va donner des résultats. Écoutez, on veut que ça donne des résultats. Moi aussi. Monsieur Pagé, avec tout mon respect, on veut que ça donne des résultats. Merci. Je m'appelle Francis. Moi, je demeure directement sous l'aire d'atterrissage. Donc, je suis directement en dessous des avions. Je suis juste venu dire que je ne suis pas un épouvantail, un épouvantail à mono, que M. Normand est sorti pour l'élection. Que c'est chez moi que les arbres frappent, que les avions frappent les arbres. C'est chez moi qu'on enregistre 80 décibels, 90 décibels, 100 décibels quand les hélicoptères y passent. Chez moi, si tu viens travailler dans ma cour, la CSST dit qu'il faut que tu portes des coquilles. Tu ne peux pas juste être dans ma cour. Puis, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est les mêmes gens qui se plaignent, que c'est les mêmes gens qui viennent ici. Donc, moi, je suis venu prouver que ce n'est pas les mêmes gens. C'est pas, nous, on se fie à M. Fauché pour s'organiser, avoir un message clair et direct que vous pouvez utiliser. Donc, ma question aujourd'hui est très simple. Pourquoi est-ce que le nombre de plaintes est important quand on a les faits, on a les données? En quoi est-ce que c'est proportionnel au danger que moi je vis, que mon épouse ici a vit, à habiter sous l'aéroport comme ça? Vous parlez de la sécurité de l'aéroport? De toutes les plaintes, pourquoi est-ce que le nombre de plaintes est important? Ben, le nombre... Pourquoi je dois venir ici pour prouver, tu sais, il y a le data, on a fait nos plaintes à M. Fauché, il y a toutes ces informations. Non, regardez, je pense que c'est pas nécessairement... on les prend au sérieux, les plaintes, là.
On les prend au sérieux. Ça, c'est pas nécessairement le nombre de plaintes, puis quand même que vous seriez 150 à venir sur ce sujet-là. Je l'ai dit tantôt à Mme Fournier, je l'ai dit à M. Pagé, on tente au mieux de reprendre le contrôle de notre bien, l'aéroport, que ce soit le terrain de l'aéroport de Saint-Jean. Parfait. Je voulais juste venir ici supporter encore une fois M. Fauché, que ça affecte beaucoup de gens qui se fient à M. Fauché. Passer notre message. Voilà. M. Fauché passe très bien votre message. Ne vous en faites pas. Comme disait la dame d'abord, d'avoir les actions prises par la Ville, puis ce qui se fait, on dirait qu'ils ne sont pas pris en compte. Mais merci. On en prend compte. Merci. Moi, j'habite à Saint-Blaise, sur la montée de la cannerie. Je suis pas près de l'aéroport, là. Je vous ai fait ici, là. Je les ai même pas toutes emmenées. Ça, c'est juste la journée d'hier. Le point bleu, là, que vous voyez, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont assez de... Ça, c'est chez moi. Ça, c'est le nombre d'avions, là. Ça, c'est une avion, là. C'est le nombre qu'elle tourne en rond autour de chez moi. C'est tous des avions différents. OK? Il y en a 2 ici, se suivent. Ça tourne sans arrêt. C'est sans arrêt, là. Ça n'arrête pas. C'est tous des avions différents. Je peux tout vous le montrer. Sur ce qu'on a... vous êtes non, c'est hier. Non, je veux vous le montrer, madame. Mais je vous crois. Parce que je vous crois. On n'est plus capable. On n'a plus de vie. Regardez, là. Il doit en avoir 10. Ça, c'est juste elle, là. C'est à peine s'ils ne se rentrent pas dedans au-dessus de ma maison. Je vois même plus ma maison sur elle à force qu'on passait souvent. Le soir, à 10 heures, là, mes enfants se réveillent. La semaine passée encore, à 10 heures, mon petit garçon, 4 ans, il a fallu que je lui donne de la mélatonine. Papa, il y a trop de bruit dehors, je ne m'endors plus. C'est-tu normal? C'est ça ma question. Est-ce que c'est normal de donner de la mélatonine à nos enfants pour qu'ils dorment parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur? Je ne suis pas à Dorval, là. Je suis à Saint-Blaise. Dites-moi si c'est normal de donner de la mélatonine à nos enfants pour qu'ils dorment le soir. Monsieur Dupuis, c'est pas normal. On est à bout. OK. Merci. Bonsoir, Monsieur Fauché. Ça va bien? Oui, ça va bien. Nous, pas beaucoup. Vous le constatez? Puis là, écoutez-moi, arrêtez d'écrire, arrêtez de regarder votre tablette, là. On est tanné, on est à bout. On est à bout. C'est épouvantable ce que vous nous faites vivre depuis des années. Là, il y a du monde qui se réveille. Ah, ben là, on va faire quelque chose. Écoutez-moi bien. On est tanné, on est écœuré, on est en colère. Puisque rien ne bouge, nous subissons le laxisme et l'aveuglement volontaire des problèmes de bruit. Et nous avons seulement le droit à quelques solutions bidons. Vous avez entendu des personnes se plaindre ce soir. On pourrait vous en amener des dizaines et des dizaines. Et le territoire est étendu. Je sais que vous êtes tanné de m'entendre, mais moi, je suis tellement tanné de venir ici. J'aurais le goût d'écouter Stat, moi, ce soir, tranquille à la maison. Mais ça dérange. Ça dérange. J'ai de la misère à écouter ma télé. C'est des citoyens de partout à Saint-Jean. On me dit, et on m'a déjà dit, « Ben voyons donc, t'aurais dû ne pas t'établir là, proche de l'aéroport. » Quand je savais qu'il y avait un aéroport, mais pas ce volume-là. Quand les avions nous passent à 100 pieds au-dessus de la tête, et je n'exagère pas, 100 pieds, là, c'est pas grand-chose. Quand le monsieur dit qu'il a pogné la cime de l'arbre en arrière, là, bien, c'est quoi la prochaine étape? Une maison qui va se faire frapper? Réagissez, s'il vous plaît, vous allez avoir des poursuites. Il y a des gens d'Iberville, de Saint-Edmond, de Saint-Gérard, de l'Acadie. Le choix des décisions de permettre aux écoles de venir à Saint-Jean, c'est une erreur majeure. 80 000 $, voyons donc. Le déficit cumulé, 3,7 millions depuis 5 ans. Est-ce que vous allez combler avec 3-4 pinottes? Le déficit, ça n'a pas d'allure.
Le choix d'accepter des mesures de mitigation qui n'ont pas été exigées par la Ville, effectivement, je ferai une petite correction, Madame la mairesse. Allez-y. Le document a été signé par tout le monde. C'est qu'il y a eu un retrait d'un groupe. Et le groupe que vous avez nommé, c'est celui-là. OK. La Ville aurait dû tenir ses culottes là-dessus pour dire « Hey, on te subventionne des niaises, on paye ces gens-là, puis c'est nous autres qui subissons au quotidien, jour, soir et même des nuits, ces vols-là. » Vous avez des études tant économiques que des études de bruit qui sont claires. Pas besoin de repayer d'autres études. Ça fait 40 ans qu'on a le même constat. Le problème est criant, c'est rendu criant. On a besoin, pas plus de bruit, on a besoin de développer les terrains d'aéroport. C'est là qu'est la richesse. C'est là qu'est la richesse. On n'a pas dit qu'on fermait l'aéroport. Ne mettez pas ça dans notre bouche. Pour l'instant, je ne veux pas savoir qui est responsable du fiasco, tant sur le plan financier que nous, tous citoyens ici, nous épongeons. Épongeons. Mais aussi le fiasco provoqué sur le plan de la santé. Il y a des gens qui sont rendus... Moi, là, je suis rendu à bout. Là. J'ai de la misère à travailler chez nous. Chez nous. Je fais un gros entraînement, je vais aller me coucher dans l'après-midi. Où c'est que je vais aller me coucher? Au sol, parce que je peux pas me coucher dans ma maison. Ou dans ma chambre, parce qu'il y a trop de bruit. Donc, je veux savoir comment vous allez régler rapidement les problèmes que vous ne contrôlez pas. Il faut des mesures drastiques et rapides qui doivent être prises par vous tous et toutes. D'ici la prochaine séance, ça serait bien d'avoir des réponses. L'été s'en vient, puis on voudrait vivre, non pas survivre. Arrêtez la politique et réglez le problème. Puis là, j'ai des solutions pour vous. En attendant, je vous les donne. C'est mes solutions personnelles, mais ces solutions-là ont été basées sur la lecture des études que vous avez payées avec notre argent. Votre argent aussi, parce que vous restez à Saint-Jean. On ne devrait pas avoir d'école de pilotage à Saint-Jean. L'aéroport est trop proche des maisons et des institutions. Je vous amènerai une carte pour vous montrer toutes les institutions. J'achète 2 minutes. Les pratiques déposées décollées à Saint-Jean, non, ça ne devrait pas avoir lieu. On est trop proche des maisons et des institutions. Pas de pratique d'hélicoptère. Et ça, c'est la cerise sur le sundae des hélicoptères. C'est mes tablettes, les bilots. Mais là, vous continuez, là, mais je vous parlerai de tout ça, là. Oui. Nous devons avoir des mesures de mitigation approuvées par vigilance, puisque c'est nous qui subissons, puis approuvées par tous les membres, incluant Santé publique, qui sont les spécialistes de la santé. Dernier point, changer les balises de place. Pour ceux qui ne savent pas, à Saint-Jean, nous avons des balises. Ouais. Il y a des gros avions, des bimoteurs qui passent à 1000 pieds, mais ils font du bruit, c'est épouvantable. Ils passent, puis là, ils font juste passer. Mais ils font du bruit. Ils viennent de où? Saint-Hubert, Dorval, parce qu'on a des balises. Hey, je vais vous en donner une idée facile. Prenez ces balises-là, mettez-les sur le bord de l'autoroute. Qui c'est qui va être dérangé avec ça? Personne. Nous autres, on l'est au quotidien. Ils passent tard. Donc, le problème peut être réglé et doit être réglé. Vous avez tous les outils. Est-ce que vous avez la volonté politique, par exemple, et le courage de résoudre ces problèmes-là qui sclérosent depuis des décennies? La balle est dans votre camp. J'attends des réponses. Merci, M. Fauché. Je ne vous donnerai pas de réponse ce soir, là. Tantôt, en comité de travail, on a reçu le plan d'affaires, le plan directeur de l'aéroport. Les recommandations qui étaient de ce plan directeur-là ont été reçues positivement. Évidemment, ça demande des travaux plus approfondis. Et on a c'est NextDev, Développement économique, qui nous a présenté ce résultat-là, ce plan directeur-là. Alors, dans les jours, semaines qui viennent, ils vont faire des consultations élargies auprès de l'association, oui, des propriétaires de hangars, mais aussi auprès du comité de gestion sonore.
Alors, il y aura peut-être là-dedans, là-dedans, il y en aura des réponses. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites ce soir. Et je dois dire que la représentation des gens du public, il y a des gens là-dedans que je n'avais jamais rencontrés, puis que je pense témoigne vraiment d'une situation qui, j'espère, est allée en empirant dans la dernière année. Depuis 1 an, on vous sonne l'alarme, mais il n'y a pas rien qui est vraiment sorti jusqu'à maintenant. À la dernière séance mensuelle du Conseil, j'ai demandé le budget des 3 dernières années, ainsi les revenus et dépenses, et j'ai demandé le nombre et l'analyse des plaintes de 2022, 2023, 2024. Alors, je ne l'ai pas eu, et on n'en a pas fait mention tout à l'heure. Alors, je le renote. Parce que, écoutez, nous cumulons les plaintes à notre tour parce que le nombre est vraiment un problème. C'est pas, la plainte ne doit pas être le seul indicateur, mais n'importe qui vient passer dans le puis vous l'avez vu, quand on est rendu à plus être capable de travailler chez nous, quand on est capable de vivre chez nous, dans les maisons, que les niveaux de bruit dépassent les normes de santé publique et les nouvelles normes du gouvernement du Québec, ça ne va pas dans la bonne direction. Alors, je pense que mes demandes complémentaires sont quels sont le nombre de posés des colis. Parce qu'on a parlé des plaintes, mais parlons des vraies choses. Le nombre de posés des colis qui ont été faits en 2023, 2024 et 2025. Ça, c'est ma première question pour ce soir. Deuxième question. Il y a un comité d'exploitation de l'aéroport. Parce qu'on parle beaucoup, on met ça beaucoup sur le comité de bruit, auquel je fais partie, mais pour lesquels je répète que je suis le seul intervenant qui n'est pas des écoles de pilotage ou tous les gens concernés, les usagers qui sont concernés par l'aéroport, qui ont un intérêt clair de développer les opérations. Donc, puisque je suis le seul qui défend les affaires du public, j'aimerais savoir, et qu'il y a un autre comité d'exploitation qui a été mis en place, j'aimerais savoir qui fait partie du comité d'exploitation de l'aéroport. Donc, il y a 3 élus. Oui. Il y a le directeur de l'aéroport. Oui. Il y a les écoles de pilotage. Oui. Puis il y a quelqu'un du milieu des affaires qui est un pilote propriétaire d'avion, c'est ça? Oui. Qui sont les élus qui sont sur le comité d'exploitation de l'aéroport? M. Godette? Le comité aviseur, il y a M. Godette, Mme Charbonneau et M. Savard. Oui. D'accord. C'est bien pris en note. Merci. Pas une question difficile. Non, celle-là, non. Donc, troisième question. Comment, avec le plan de développement qui vous a été présenté ce soir, dont évidemment je ne connais pas la teneur, mais on a vu des plans de développement à l'aéroport de Saint-Hubert en juillet 2024 qui n'avaient pas pris en note ou en compte le volume de bruit supplémentaire que les avions commerciaux allaient occasionner à Saint-Hubert. Alors, est-ce que le critère de bruit va être le premier critère d'adoption des mesures du plan de développement? Écoutez, le bruit, je ne le sais pas, mais le développement du plan d'affaires ne passe pas par l'augmentation des mouvements. Puis oui, le bruit. Puis d'ailleurs, je viens de le dire à M. Fauché, ce plan directeur-là va être présenté très bientôt au comité de gestion sonore, puis sur différentes tribunes, là, parce qu'on a demandé à ce que ça se fasse justement par souci de transparence. Maintenant, moi, je vous mettrai juste en garde pour être très clair. Oui. On ne repartira pas du niveau actuel. Parce que le niveau actuel, vous le voyez, il est aigu, il n'y a pas de bon sens. On ne repartira pas de là.
On va repartir d'avant les écoles Avant de les pilotage. écoles. Est-ce qu'on est d'accord? Je l'ai bien entendu. Très bien. Je l'ai Donc, bien comment entendu. le comité de bruit va le considérer dans le plan de développement? On attend ça. Madame la mairesse, je partage, je constate depuis les dernières semaines, les derniers mois, la grogne populaire. J'ai eu l'occasion de me prononcer par rapport au sujet de l'aéroport, mais force est d'admettre qu'on est présentement, Madame la mairesse, dans un cul-de-sac. On est dans un cul-de-sac parce que on a des partenaires qui ne sont pas nécessairement des partenaires qui sont fiables présentement. Je parle des écoles de pilotage. Je parle des écoles de pilotage où les communications sont difficiles. On a dû envoyer des lettres par le biais de la direction générale pour être en mesure de pouvoir leur demander de simplement se conformer au contrat, d'avoir des silencieux après leur avion. Moi, je pensais que quand on signait un contrat, on s'engageait à respecter le contrat. Là, on force d'admettre qu'on est obligé de leur demander de se conformer au contrat. Moi, à mon sens, quand on respecte pas un contrat, on doit être capable de pouvoir l'annuler, le contrat. Puis je pense que dans le cas des écoles de pilotage, on est rendu là. L'autre enjeu, j'ai eu à me rendre à l'aéroport parce que j'ai eu à parler à M. Fauché, à M. Dupuis, et je suis intervenu directement sur le terrain de l'aéroport et j'ai parlé aux répartiteurs de une des écoles de pilotage. Premièrement, essayer d'avoir une conversation en français, c'est impossible. Les gens qui sont là s'expriment uniquement en anglais et ne comprennent pas le français. Donc ça, c'est un problème majeur. Comment on peut avoir une discussion sur des aspects très légaux, des aspects particuliers quand, on n'est pas capable de parler en français avec ces gens-là. Deuxièmement, c'est pas normal que le conseiller municipal doive se rendre à l'aéroport le soir pour essayer de trouver quelqu'un à qui parler pour être capable de lui faire comprendre que l'heure est dépassée puis il faudrait peut-être que les avions arrêtent de circuler. Donc, moi, mon attente, c'est très clair, c'est que qui se conforme, sinon, que les contrats soient abolis, puis qu'on passe à autre chose, puis qu'on s'en aille sur un volet économique et non pas sur un volet aéronautique. Fait que c'est le mot que j'avais, Madame la mairesse. Merci, M. Godet. Puis d'ailleurs, ce sont les intentions du Conseil. Voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Ici, Justin Plourde. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.